tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2024. J'espère que cette année pour vous se passera bien, que vous pourrez avoir tout ce que vous souhaitez, que vous pourrez avancer dans vos projets professionnels, personnels, et surtout, le plus important, une très bonne santé, parce que quand la santé va, le reste suit derrière. Donc écoutez, je vous souhaite que le meilleur en tout cas. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de décembre. Donc je suis un petit peu en retard, mais j'ai pris du retard dans mes projets. Donc voilà, ça, avec les fêtes, j'ai eu des petits soucis perso, donc j'ai pris un peu de retard. Mais bon, ça va quand même plus ou moins. J'ai 7, 8, 7, il me semble, 7 projets sur lesquels j'ai avancé. J'en ai un de terminé. Et je vais aussi vous présenter les futurs projets pour le mois de janvier, tout simplement, que ce soit défi, salle ou duo. Voilà, écoutez, on va commencer. Alors, avant de vous montrer les projets, je voulais vous montrer, j'ai acheté un planeur sur AliExpress. C'est-à-dire j'ai acheté le classeur. Donc je sais pas si vous le voyez, il est holographique. Il est super beau. Je vous le montre au cas où ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc ensuite j'ai acheté un lot de 2, comment on peut dire ça, intercalaires mais en dur. Donc vous pouvez vous appuyer dessus pour écrire. Donc j'en ai mis un à l'avant et j'en ai mis un à l'arrière. Vous avez aussi 2 règles qui viennent avec, 2 petites règles. Donc la deuxième, je ne l'ai pas mise, mais la deuxième, en fait, les graduations sont en couleur dorée. Par contre, ça prend tous les petits fils, les petites poussières. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'était cadeau, un lot de 5 intercalaires. Donc il y avait plusieurs thèmes. Moi, j'ai pris les fleurs. Je vais vous les montrer. Hop. Le suivant, il est comme ça. Enfin, c'est pas vraiment les fleurs, mais ça dépend lesquelles en fait. Là, c'est fleurs et papillons. Là, c'est aquarelle. Et le dernier, c'est aquarelle aussi. Voilà. Et ensuite, vous pouviez choisir ce que vous voulez mettre dedans. Donc, j'ai pas mis le paquet. Sachez que ça, c'est un gros tas de feuilles qu'on reçoit. Moi, j'en ai mis pour l'instant une dizaine de chaque dans le classeur, parce que si je mettais tout, je pouvais plus le fermer. Mais en gros, donc là, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, vous avez une partie notes. Là, vous pouvez mettre le mois. Donc là, c'est toutes les mêmes feuilles. Ensuite, ici, j'ai mis des feuilles comme ça. Donc, c'est un semainier, pareil, hein. Donc vous avez tous les jours de la semaine. Les illustrations aussi, vous en aviez plusieurs. Moi j'ai pris toute la collection qui allait, enfin toutes les feuilles qui allaient ensemble. Vous voyez, donc là c'est le suite de la semaine et là on repart sur une nouvelle semaine. En fait je me suis trompée, je voulais aussi une page pour les mois. Et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me planter. Ensuite, vous avez aussi ce genre de feuilles. Donc là, vous avez ici la to-do list. Ici, vous pouvez la météo. Bon, moi, je m'en fiche. Les goals, donc les buts quoi, que vous vous fixez, les objectifs. Et vous avez... Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est les heures? J'en sais rien. Bon. Et là, une partie pour noter. Je vous montre en gros comme ça. Là, vous avez des feuilles lignées. Bon, ils mettent aussi comme une to-do list. Vous pouvez cocher. Vous voyez, vous avez des petits carrés. Et ici, donc au dos, c'est pareil. Hein, je ne vous ai pas montré, mais vous voyez. L'autre aussi, il me semble qu'au dos, c'était au dos, c'était pareil. Et là, vous avez une partie comme ça avec des points. Pareil de l'autre côté. Donc moi, j'ai acheté ça pour... faire mon planning de mes partenariats, mes duos, les défis, les salles,
bah c'est tout, voilà. Et les vidéos que j'aimerais faire sur ma chaîne, autres que des présentations de toiles. Donc je vais pouvoir tout mettre dans ce planeur. Je vous mets quand même le lien, hein, c'est sur AliExpress. Donc sachez que chaque élément s'achète séparément, mais c'est tout, j'ai tout pris chez le même vendeur. Au cas où ça vous intéresse, il y avait même les couvertures, il y en avait des différentes. Moi j'ai pris holographique, mais il y en avait d'autres. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Donc voilà pour le planeur. J'ai pas encore commencé à le remplir. En fait, quand c'est neuf comme ça, j'ai toujours du mal à démarrer parce que j'ai pas envie de le... ben, j'ai envie de le garder neuf, quoi. Mais non, il faut que ça me serve. Hein. Alors, on va commencer par quoi Bah écoutez, je prends comme ça. Bon. Alors ça, c'est quoi? Le sac de la petite fille. Alors, je cherche ma feuille. Alors... Donc Gwen nous a tiré la case numéro 10. Hop, ici. Donc c'était le tirage du 25 décembre. Je ne l'ai pas encore commencé. Mais bon, j'ai fait la case 14, donc ça je peux vous le montrer. Hop. Donc ça c'était la case 14. Donc moi pour la partie étoile, lune et les deux petites étoiles ici, j'ai utilisé le fil, vous savez, je vous avais montré que j'avais acheté des fils spéciaux, holographiques justement. Et je vous avais aussi parlé du fait que j'allais les recommander dans une taille plus fine. C'est fait, j'ai pris toute la collection, je ne vous l'ai pas encore présenté. Je les ai, hein, ça fait un moment, mais comme j'ai du retard sur mes vidéos, vous inquiétez pas, je vais bientôt la filmer. Donc moi j'ai pris la collection complète. Mais ici j'ai quand même brodé avec le fil plus épais. Mais ça reviendra au même. Puisque c'est... Au final le nombre de fils sera le même. C'est juste que l'autre ça sera plus simple. Vu qu'il est plus fin, j'aurai juste à le plier en deux. J'aurai pas besoin de prendre brin par brin. Parce que c'était il était très difficile à diviser. Je vais vous le monter un peu. Mais je ne sais pas si vous arriverez à capter l'holographique. Je pense que j'avais déjà essayé de mettre le flash. Je vais essayer avec un autre téléphone. Par contre, je vais me mettre en mode avion. Parce que sinon, ça va pas arrêter de nous embêter. Voilà, je vais essayer de mettre le flash. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que... Attendez, je vais me lever parce que si je vous mets l'autre téléphone en plein dans le champ, ça va pas le faire. Mais du coup, je ne vois pas du tout. Est-ce que vous arrivez à voir? Je décale. Je sais pas trop si vous voyez. Il y a des reflets verts. Vert doré. C'est dur à capter, hein, vraiment. Très très dur. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la case 10, la case 14 est faite. Et la case numéro 10. Alors après, n'oubliez pas hein, que pour le sac de la petite fille, vous pouvez travailler en case ou vous pouvez faire librement, comme vous voulez. Donc la case 10, hop, 100, la jointure c'est 100 à 200. Donc 100 à 200, c'est là. Ok, hop, ça commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça commence ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est toute cette case ici. Voilà. Ah, j'ai pas encore eu le temps de la faire, mais je pense qu'elle va être rapide. De toute façon, j'ai jusqu'au 25 janvier hein, pour la faire. Donc, ouais, 25 janvier. Bah oui, c'est tous les 25. Donc normalement, je l'aurai fini à temps. C'est de ça que je vous parlais, j'avais du retard. Pas sur ma case de décembre, enfin de la première case, elle est faite. Mais celle qu'il faut faire pour le 25 janvier, je ne l'ai pas encore commencé. Donc voilà pour celle-ci. Hop. J'essayerai de vous, il faut que j'y pense, de vous remettre tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais il me semble que cette toile
Elle n'était plus dispo là où je l'avais eu en partenariat. Par contre, je crois que je l'ai vu. Je me demande si c'est pas sur Pensomeway que je l'ai vu. En tout cas, je sais que je l'ai vu quelque part. Elle est que sur un seul site. Mais sur le site où moi je l'avais prise en partenariat, elle n'est plus, elle est discontinuée. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, c'est laquelle celle-là? Ah, ben on va regarder. Donc là, c'est un petit début. C'est la toile pour le salle de Didit. Donc il fallait la commencer au 1er janvier. Alors normalement, du coup, je devrais vous la montrer sur le flash tube de janvier. Mais bon, je vous montre quand même que je l'ai démarré. Donc c'est la femme renard. Donc j'ai posé quelques croix. J'ai fait une couleur en fait. Hop, voilà. Hop, c'est les couleurs marron ici. Donc ma case, elle fait tout ça. Hop, ici. Et j'ai fait tout le marron de la case. Voilà. Là, il y a des petits points. Après, c'est là, ici, là, là et là. Donc là, on a un mois pour la faire. Le prochain tirage, c'est début février. Enfin, c'est pas un tirage. En fait, Didit, elle a déjà fait le découpage. Quand j'ai mon PC qui a planté, je sais plus si je vous l'avais dit que mon PC avait planté. J'ai perdu l'Office. Donc j'ai plus Excel, Word et tout ça. Faut que je le rachète ou que je me débrouille pour en trouver un. Du coup, j'ai fait vite fait, j'ai recopié vite fait le schéma de Didit. Donc elle avait divisé pour l'étoile en format portrait. Elle avait fait 2 schémas, pour le format portrait et un autre pour le format pour ceux qui prennent des toiles en paysage. Voilà, donc elle a divisé en 12 cases, puisque c'est un projet sur un an. Et elle a déjà placé les mois, vous voyez. Donc ici c'est janvier, et le mois prochain, donc ce sera le 2 février, on fera cette partie-là. Mais bon, j'ai le temps. Pour l'instant, je me concentre sur cette case-là. À faire avant le 2 février, du coup. Par contre, elle est super agréable à broder. Elle n'est pas super confetti, donc je pense que j'arriverai à la faire aussi dans les temps. Et alors, l'image, elle est toujours aussi splendide. Et beaucoup moins confetti que ce que j'aurais pu penser en voyant l'image. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir... vous êtes nombreuses à avoir craqué sur celle-ci. Je crois qu'il y a aussi sur le salle de Didit, il me semble avoir vu une autre personne qui avait posté cette image qui doit la faire aussi en même temps que moi. Sinon, j'ai vu tout à l'heure sur la chaîne de Isa et ses passions, elle l'a prise en partenariat. Mais elle le fait pas pour le salle de Didit. Hein. Donc je sais que c'est une toile qui plaît beaucoup, je l'ai déjà vue sur d'autres chaînes, hein, Mimic, Céliane il me semble. Donc voilà pour celle-ci, je remballe. Ah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai mis les fils sur... Ah bah ouais, tant qu'on y est déjà. Donc il y en a deux, hein, 2 plaquettes, je vous en montre une. Vous voyez, je vous avais parlé que j'allais mettre les fils qui étaient sur étiquette individuelle. Là, pour celle-ci, j'ai mis sur plaquette. Et j'ai rajouté des petites gommettes avec les numéros. Donc l'autre plaquette, elle va de 1 à 22. Puisque j'ai utilisé les 2 cœurs. Oui, elle va de 1 à 22. Et ici, elle va de 23 à 43. Et donc... par la suite, quand j'aurai fini cette toile, je peux récupérer la plaquette puisque c'est des numéros que j'ai mis. Après, s'il y a moins de couleurs, ben c'est pas grave, il y aura des cases vides à la fin. Mais ça, en mettant les numéros, ça permet de réutiliser. Si j'avais mis des numéros DMC, ben soit j'aurais dû décoller toutes les pastilles à la fin pour remettre des nouvelles. Donc je trouve que c'est plus pratique de mettre les numéros. Vous voyez, la deuxième plaquette, elle est là. Elles sont bien ces plaquettes. Hein. Moi je crois que je vais en acheter plein. Hein. Déjà j'en ai acheté de toute façon et j'en prends pratiquement à chaque fois maintenant en partenariat. Mais j'en ai aussi acheté de mon côté. Elles sont vraiment bien. Voilà, vous voyez, de 1 jusqu'à ici 21. Ensuite j'ai fait 22 ici.
Il y a le handy. Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Hop. Donc, toujours mes pochettes aussi pratiques. Je vous ai dit que j'adore. Ensuite, donc celle-ci, c'est le sale de Manon. Donc, c'est le sale spécial magie. Donc, Manon, c'est la chaîne My Little Paradis. Donc, j'ai avancé un petit peu. J'adore cette toile, mais bon, j'ai manqué un peu de temps. J'ai avancé un peu quand même, donc je vous remontre l'image. Elle est superbe. Donc sur celle-ci, puis alors elles sont bien souples, hein, les toiles. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas la photo de ce que j'avais fait le mois dernier, mais en gros, ici, je sais que j'ai avancé ici. En fait, j'ai fait 2 carrés bleu foncé, là. Et j'ai fini ici pour raccorder. Ensuite, j'ai travaillé là-dessus, sur la fleur, ici, sur le côté. Un petit peu en dessous aussi. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire plus. Mais bon, c'est un sale libre, donc il n'y a pas d'objectif précis. Elle est un peu confetti, celle-ci, donc c'est des confettis qui se suivent. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps. Mais elle est très agréable à broder. En fait, c'est un mélange de blocs et de confettis, mais de confettis sympatoches. Voilà pour celle-ci. Hop. C'est ça que j'aime pas avec ces pochettes. Ça grippe tout. Vous voyez, quand je vous disais, ça s'abîme et tout, regardez. Je sais pas, j'aime pas ces pochettes. Il faut que je la change. Alors, ça... c'est le sale, enfin c'est le défi 50 en cours. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Donc Gwen au 31 décembre a tiré la case numéro 20. Elle est entamée, j'ai pas encore eu le temps de le finir. Donc en fait il faut que je carbure là pour finir cette case. Et faire la case de la petite fille. Donc cette case numéro 20, donc elle commence à 60-30. 60-30. Donc c'est ici, vous voyez. Là, c'est là. Elle fait ça. C'est pas énorme, hein. J'aurais fini. Hein. Hop. Elle est commencée sur 2 carrés. Voilà. Donc ça devrait le faire. Elle est belle, hein, cette toile. Je crois que le rendu va être superbe. Je l'ai déjà vu en vidéo, le rendu, sur la chaîne de Catherine. Et donc, Catherine, c'est Green Angel. Mais après, je sais jamais s'il y a quelque chose d'écrit après Green Angel. Je sais plus. Donc, voilà pour le défi 50 en cours. Ensuite, j'ai travaillé sur ma Reine des Neiges. Enfin, ma pseudo Reine des Neiges. C'est pas la Reine des Neiges. Hein. C'est moi qui l'appelle comme ça. Des fois, je l'appelle la Reine des Zombies, puisqu'elle a la peau un peu grise. Alors... de toute façon, c'est vrai, je vous affiche les images. Ça sert à rien que je m'embête à tout sortir à chaque fois. Hop. Alors, j'ai pas atteint l'objectif fixé. Mais c'est pas grave. J'avance tout doucement. Vu que maintenant j'ai beaucoup plus de choses à broder, j'ai du mal à avancer. Je vous avais dit que j'aurais... Déjà le mois dernier, j'étais censée finir cette partie. Je ne l'ai pas fini, mais je l'ai encore avancé. Donc là, vous voyez, on y est presque. Hein. C'est des petits trous, enfin des petits trous, quand même, des trous conséquents, mais c'est à boucher, quoi. Alors, il y a des petits trous par-ci, par-là aussi. Donc, j'aimerais finir ça, cette partie-là, ici. Elle est presque finie. Pour pouvoir ensuite, je pense, attaquer le cou. Et après ce côté-là. Et ensuite, je finirai par la bande du bas. Mais là, pour ce mois-ci, si je peux finir ça, ce serait chouette. J'espère avoir le temps. Je ne peux pas garantir parce que mois de janvier, j'ai énormément de projets. Vous allez voir après, hein, je vais vous montrer de toute façon.
J'ai énormément de nouvelles toiles qui rentrent pour des duos, des filles sales, donc ça va être un peu chaud, je pense. Mais je ferai mon max pour l'avancer. Parce que celle-là, elle n'est pas si grande. J'aimerais bien pouvoir la terminer assez rapidement. En plus, elle est jolie. Même mon mari me dit, bah alors tu l'avances plus parce qu'il adore celle-là. Ouais. Et oui. C'est ça quand c'est parti. Hein. Bon, je regrette rien. Hein. J'aime tous mes projets. Hein. Mais là, c'était une toile personnalisée. Donc, j'aimerais bien la finir pour qu'on ait un rendu d'une toile perso. Ensuite, j'ai avancé. C'est quoi déjà ça? Ah, c'est le sale 50 cases d'Alex et Vanessa. Là, je suis à jour. Même si celle-là, elle me demande beaucoup de travail parce que c'est une 14 CT, mais j'arrive à suivre pour l'instant. Donc c'est pareil, c'est une toile personnalisée. Je sais plus c'était quelle case qui a été tirée. Mais en tout cas, je l'ai faite. C'était quelle case? Je crois que c'était quelque part par là. C'était la 26. Ouais, c'était la 26. Donc elle est faite, hein. On est là. Donc là, je commence à faire des petites parties du visage, vous voyez. Donc on verra bien le prochain tirage. Il me semble que c'est dimanche. Donc voilà. Pour l'instant, il y a ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on ne peut pas encore voir vraiment parce que c'est pas vraiment sur son visage. Donc on voit que des parties de cheveux à chaque fois. Donc on verra. Faut encore avancer. Pour l'instant, tant que j'arrive à suivre, je continue. On en a déjà fait pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ça va être la 9e. Oui, oui, oui. Alors. Ensuite, ben c'est le dernier. Là, je vais vous montrer. Et c'est un projet qui est terminé. Alors, j'avais 2 toiles en point compté à terminer. J'avais le calendrier de la forêt de Cheriolis et j'avais le projet température. Malheureusement, le projet température, je ne l'ai pas touché. Mais j'ai qu'un mois à finir, que le mois de décembre. Et ça, je sais que en 2 jours, si je m'y mets à fond, je le finis, quoi. Donc, je vais essayer de le finir sur janvier. Mais celui-ci, il est terminé. Je vous mets quand même... l'image doit être affichée normalement. Hop. Bon, j'ai quand même des choses à dire sur ce projet. Donc la case de décembre, c'était celle-ci, hein, le pingouin. En fait, j'avais le pingouin à faire et j'avais tout... Ici, c'était pas fait. Vous savez, les bordures là. Ça c'était pas fait. Ça, c'était pas fait. Et je sais plus si ça et ça, c'était fait. Mais ça a l'air de rien, ça, mais c'est long à faire. Hein. C'est super long, les bordures, là. Parce que c'est pas... En fait, vous avez du black work, enfin, du point arrière, pour ce qui est en vert. Mais vous avez des petits carrés de chaque couleur, ici. C'est toutes des couleurs différentes, donc à chaque fois, faut arrêter le fil. Du coup, c'est super long. Alors, il y a des choses qui m'ont déçu sur ce projet. J'adore le résultat final. Mais j'ai manqué de fil. Déjà, j'avais commencé à manquer de fil ici sur le mois d'octobre. Regardez le haut du champignon. J'avais dû mettre une couleur plus foncée, j'avais plus de rose. Donc j'ai mis du rouge. Ici, normalement, la petite lampe ici, là, elle n'est pas censée être en rose clair comme ça. Elle est censée être en rose comme ici, en fait. Donc j'ai dû prendre ce qu'il y avait. Le noir qui est censé être utilisé donc dans les personnages et pour beaucoup de points arrière, j'ai pas eu assez, donc j'ai pris une échevette que j'avais. Le blanc ça va, de toute façon je vous montre, c'est vrai que j'ai là le fil. Il y a des couleurs que j'ai plus, j'ai eu tout juste. D'autres où il reste pas grand chose, et d'autres, comme là, vous voyez le blanc, tout ce qui reste.
Je trouve que ça a été mal proportionné. Donc bon, ça c'est dommage, parce qu'ils mettent sur des couleurs, soit ils mettent pas assez, soit c'est du tout juste, tout juste. Alors, certes, peut-être c'est moi qui a pas brodé comme il fallait, qui a usé plus de fil, mais bon, quand même, il faudrait qu'il y ait une petite sécurité, quoi. Donc il y a ça qui m'a déçu. Et sinon, en fait, il n'y a que ça qui m'a déçu. C'était agréable à broder, hein. La toile, hyper, hyper, hyper souple. Elle l'a toujours été. C'est une toile Zweigart, hein. Bon, elle n'était pas surjetée, mais c'est toujours comme ça, comment les toiles pour le point compté, hein. Moi, j'ai jamais eu une toile surjetée. Par contre, un truc que j'ai adoré, alors, il y a du point arrière sur cette toile, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas sur ce projet, c'est du point arrière assez facile. Par contre, sur la dernière case, il y avait les aiguilles, c'est censé être une horloge, vous voyez, et il y a des aiguilles ici. Donc les aiguilles, elles sont faites, donc c'est ce qu'on appelle du black work. Le black work, c'est du point arrière, mais c'est du point arrière qui n'est pas... comment expliquer? Enfin, les connaisseuses savent de quoi je parle, mais je préfère l'expliquer pour les personnes qui n'en ont jamais fait. Le point arrière, vous voyez par exemple les pattes du canard, le contour du poisson, ses petites écailles, ici, j'ai entouré les petites ampoules, la lettre ici, le 10, il est fait en point arrière, là, tout ce qui est en bleu pour l'horloge, ici les vagues, ça c'est le point arrière. Et vous voyez qu'il faut le placer, enfin peut-être pas ce côté-là, mais ce côté-là en tout cas, les palmes, le poisson, il faut le placer sur des croix. Donc vous devez regarder le schéma, savoir comment placer, etc. C'est ça des fois qui peut être embêtant, pas sur ce projet parce qu'il était facile, mais par exemple sur les cross-stitch, les springs, des fois c'est pas très clair sur les patrons, parce que vous avez en dessous les cases. Moi c'est ce qui me dérange en fait. Par contre le black work, c'est juste, il n'y a pas de croix, c'est que du point arrière, donc c'est très net, vous n'avez rien en dessous, vous n'avez pas de couleur, de croix, de machin, c'est que du point arrière, et j'ai adoré. Du coup c'est vachement plus facile à faire, je trouve, et le rendu est beau, vous trouvez pas? Bon, c'est pas grand chose, c'est juste les aiguilles là, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Du coup, ça m'a donné envie d'essayer, bon, pas pour le mois de janvier, hein, mais de trouver un petit projet en black work, un truc pas trop compliqué, parce que ça serait le premier, donc il faut que je trouve vraiment un modèle qui me plaise, et j'ai envie d'essayer. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des filles, enfin des garçons aussi, des personnes parmi vous, qui seraient intéressées à tester avec moi un petit projet en black work. Donc j'ai pas d'idée, hein. J'ai pas du tout d'idée sur quel projet. J'aimerais bien essayer d'en trouver un gratuit pour pouvoir le proposer sur le groupe et sur ma chaîne, si des personnes veulent essayer avec moi. Et voilà, j'aimerais tenter. Mais ça sera pas sur janvier parce que j'ai trop de choses à faire sur janvier. Mais vraiment, c'est tout bête, hein. C'est ces petites aiguilles là qui m'ont donné envie de me lancer. Mais voilà, sur le patron, voilà ce que ça donne. Et sur ma toile, ça, c'est kiff-kiff quoi, ça se ressemble vachement. Et je vous assure que c'est beaucoup plus facile que le point arrière. Vous voyez, le point arrière, moi j'avais par exemple les sourcils du pingouin, j'avais son nez, enfin son bec, les contours du poisson, des petites écailles, les palmes. Mais sur tous les dessins ici, par exemple le champignon, donc vous voyez, vous devez toujours regarder où piquer, etc. Je trouve que le point arrière, ça demande beaucoup plus de concentration. Alors que le black work, donc là, les aiguilles, eh ben, vu qu'il n'y a rien en dessous, qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, il suffit de compter les cases, enfin je sais pas, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais je trouve ça beaucoup plus facile, et j'adore le rendu. Et je me dis qu'il doit y avoir des motifs super beaux à faire. Il faut juste que, voilà, que j'essaye et que je trouve un modèle pas compliqué. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à essayer avec moi,
peut-être des personnes qui ont déjà testé, qui ont même des bons plans pour trouver un patron gratuit, accessible à tous. Parce que comme c'est pour tester, j'ai pas envie de faire dépenser des sous. Si on peut trouver un petit patron gratuit et puis qu'on aurait juste un petit bout de toile, à acheter et puis des fils. Alors généralement, enfin je vais pas dire à chaque fois, mais il y a beaucoup de blackwork, il y en a des monochromes. Après il y en a où il y a plusieurs couleurs. Mais voilà, il y a moyen de trouver un projet qui revient pas cher, je pense. Juste peut-être le prix de la toile si on arrive, et des fils, si on arrive à avoir un patron gratuit. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'y mettre avec moi. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde d'intéressés, dans ce cas-là, on le passerait en petit défi pour l'année 2024 sur le groupe Facebook. Donc c'est voilà, projet terminé. Donc celui-ci, regardez-le bien, parce que vous ne le verrez plus. Je vous le refais encore. Voilà, il sort de ma rotation et je suis très contente. Donc il faudra que je la repasse parce que bon, elle a été un peu malmenée. et après que je trouve un cadre. Bon, après, je pense pas que j'en referai. Déjà, je suis déçue du fait qu'il n'y ait pas assez de fils. Donc, Riolis, je suis pas sûre que j'en reprendrai. J'en ai un tout petit, un petit raton laveur que j'ai encore jamais fait. Je regarde s'il y a une image parce que je vois qu'il y a des petits kits là. Non. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Mais je pense pas que je rachèterai du Riolis si c'est pour me retrouver avec pas assez de fils, quoi. Mais sinon, le résultat est beau. Après, peut-être un peu trop enfantin. Je voulais prendre quelque chose de pas trop compliqué en point compté. Et je trouve beau, hein. Mais je repartirai pas déjà sur un calendrier. Non, je vais pas me remettre une pression à faire une case par mois. Mais voilà, c'est quand même assez enfantin, donc j'ai un projet comme ça, c'est suffisant, j'en ferai pas un deuxième. Donc voilà pour les projets en cours. Maintenant, on va passer à ce qui va rentrer du coup dans ma rotation de janvier. En fait, il y aura tout ce que je vous ai montré avant, ça c'est sûr. Et les nouveautés, donc j'ai noté. Oui, j'ai mon duo avec Laure. La toile Ginkgo biloba. Donc Laure, elle va la broder en fil de soie et moi je vais la broder en fil de coton. Et j'aimerais essayer d'intégrer... attendez, j'enlève le plastique peut-être pour vous montrer... non, vous avez l'image à l'écran. Vous voyez là où c'est doré là? J'ai envie d'essayer d'intégrer des fils spéciaux. Mais c'est pas sûr, hein, il faut que je vois au moment de broder si j'arrive à trouver une couleur qui se rapproche. Parce que c'est quand même un doré qui tire un peu vers le marron. Et je pense pas que j'ai cette couleur-là. Donc je vais voir quand je vais commencer. Mais en tout cas, moi de mon côté, ça va être coton et l'or, ça va être en fil de soie. Donc c'est chouette parce que ça va vous permettre de comparer les deux rendus sur un même modèle. Moi je trouve ça sympa. Et j'adore le motif, quoi. Les couleurs sont juste sublimes. Je vais pas vous refaire un unboxing. Hein, je l'ai déjà fait sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Par contre, les couleurs, est-ce qu'on les voit? Non. Peut-être au moins vous montrer les couleurs. Mais c'est beaucoup plus parlant. C'est beaucoup plus parlant avec les fils de soie. Les couleurs, on les voit mieux, je trouve. Hop, mais elles sont très jolies. Hein. Elles sont très jolies quand même. Vous voyez ? Il y a beaucoup de bleu, vert canard. Et puis des marrons qui jaune, un peu moutarde. Et l'autre côté, on a ça. Donc ça va être très joli. Donc là, ça commence ce mois-ci. J'ai pas encore eu le temps de la démarrer. Mais bon, on se met pas de pression avec l'or. C'est vraiment chacune à notre rythme. Juste, on la commence ce mois-ci, mais on n'est pas obligé de faire un objectif précis.
Et on n'est pas non plus obligé de la broder chaque mois. Là, vu qu'elle devait commencer ce mois-ci, je l'intègre. Mais au mois de février, c'est possible que je vais faire une rotation avec d'autres. Surtout qu'au mois de février, il y a encore des nouveaux projets que je vais intégrer. Donc, en tout cas, pour janvier, je l'intègre. Ensuite, c'est quoi la prochaine date? Le 10 janvier. Le 10 janvier, c'est la Reine des Fleurs. Hop. Donc je vous affiche l'image à l'écran, ça sert à rien que je déballe le kit. Alors la Reine des Fleurs, c'est un défi qu'organise Laure et Marie. Donc Laure, c'est la chaîne Colors and Diamond, la personne avec qui je vais faire le duo que je vous ai présenté précédemment, hein, la toile gynéco. Donc Laure et Marie, c'est la chaîne Petite Croix et compagnie. Elles ont toutes les deux ouvert un groupe ensemble, hein, un groupe Facebook, les défis des brodeuses. Et elles organisent des petits défis. Donc je sais qu'en janvier, au 1er janvier, elles ont démarré un calendrier floral. Moi, j'y participe pas, c'est pas trop mon truc. Mais en janvier, elles ont aussi 2 autres défis. Donc, au 10 janvier, on a la Reine des Fleurs. Donc c'est une toile Mona Lisa, hein, donc une conversion au top. Pareil, j'ai fait l'unboxing, vous pouvez le trouver sur ma chaîne, ou sur la chaîne de Laure. Celui-là, du coup, j'y participe. Et elle organise aussi au 20 janvier le défi XL ou XXL. Donc vous aviez le choix. Hop. Donc moi j'ai fait XL, c'est déjà un beau bébé. Je vous montre juste l'image. Voilà. Donc moi elle fait 1m20 par 40 en CT. Mais elle est très jolie, hein. Ce sont les Magnolias. Je l'ai commencé, mais tout simplement parce que c'était une toile que j'avais en partenariat. Mon partenaire me demandait de la commencer, donc j'ai juste fait un fil. Je l'ai fait en vidéo d'ailleurs, avec vous, une vidéo blabla. Je vais quand même vous montrer. Mais depuis, je ne l'ai plus retouché, et donc là, je vais attendre, je ne peux pas la toucher avant le 20. Puisque, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. Puisque le défi débute le 20. Hop, c'est où? C'est où que j'ai mis? Ah là, voilà, ici. J'ai fait ça. Et je l'ai fait en vidéo avec vous. Ici. Une petite feuille kaki. Mais sinon, je n'y ai pas touché du tout. Donc là, on attend le 20 avec impatience. Parce que cette toile, elle est juste splendide. Donc c'est pareil, il y a quand même des objectifs, mais c'est à la cool. Je vais vous dire. Je range parce que j'ai plus en tête. C'est un nombre de points à faire sur 2 mois et je sais plus le nombre. Je vais regarder. Donc je sais que vous n'allez pas avoir grand chose parce que un téléphone c'est pas très grand, hein. Mais voilà, c'est leur groupe, les défis des brodeuses. Donc je vais à la une et je pense qu'elles avaient mis les objectifs à atteindre. Donc là c'est le calendrier floral qui a démarré le 1er janvier. Donc il me semble que c'est un calendrier, oui là, ils l'ont écrit. Enfin elles l'ont écrit. Joy Sunday en 14 CT. Et c'est en point, enfin c'est estampé la toile il me semble, hein, avec du point arrière. Voilà. Donc moi ça m'intéressait pas. Ici, on a donc la Reine des Fleurs dont je vous ai parlé. Donc c'est une Mona Lisa, je vous l'ai dit. 61 par 87. Mais je sais qu'elles avaient parlé du nom. Voilà. Les objectifs sont à faire sur 2 mois pour permettre à celles qui ont peu de temps de pouvoir atteindre les objectifs. Aucune obligation de dire quel niveau vous voulez atteindre. Mais elles ont fait voilà, des niveaux. Alors là, ça concerne le calendrier floral. Et du coup, je sais pas si ça concerne tous les défis. Mais pour vous donner un petit exemple, pour le calendrier floral, par exemple, vous avez niveau bronze, argent, or et diamant. Le niveau bronze, il faut faire 1 à 200 croix sur 2 mois. Donc 200 croix, un carré de 10 par 10, c'est 100 croix. Ça vous fait 2 carrés. 1 carré par mois. C'est largement faisable. Hein.
Après, vous avez d'autres niveaux. Niveau argent, c'est 200 à 400 croix. Enfin, 201 à 400. Le niveau or, c'est 401 à 800 croix. Et le niveau diamant, c'est plus de 801 croix, toujours sur 2 mois. Donc ça, c'est bien spécifié que c'est pour le défi floral. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que là, c'est spécifié? Toile XL, Reine des Fleurs, non, c'est juste marquer les dates. Mais je pense que les niveaux, là, ça marche sur tout, hein. Laure et Marie, si vous passez par ici, est-ce que vous pouvez confirmer, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vos objectifs fixés du niveau bronze, argent, or et diamant concernent seulement le défi floral ou si ça concerne aussi le défi la Reine des Fleurs et la toile XL XXL. Mais je pense que ça doit être pour tous. Voilà, donc si vous pouvez nous confirmer ça, ce serait chouette. Donc voilà. Il me reste une toile à vous montrer que j'intègre aussi dans ma rotation. La voici. Donc c'est voilà, l'image doit être affichée. C'est la femme. Donc à la base on l'avait appelée aux roses roses. Au final c'est pas des roses, c'est des pivoines. Donc la femme aux pivoines. Sur le groupe Facebook, je vous avais indiqué je vous avais mis une publication qui regroupait tous les modèles de cette collection. Parce que la femme au pivoine, il y en a plusieurs. C'est une même collection, mais c'est différentes... je sais pas si c'est la même personne, il me semble pas. C'est pas toujours la même femme, mais en tout cas, c'est des poses différentes. Et avec les couleurs qui changent un peu. Rose un peu plus soutenu, vous voyez, ou rose un peu plus pâle, ça dépend des modèles, mais elles sont toutes jolies. Et moi, j'avais craqué sur celle-ci, donc celle que vous voyez à l'écran. On était plusieurs à avoir craqué dessus. Donc Mimi et Gwen à la base. Puis en discutant sur groupe Facebook, d'autres personnes nous ont dit oh, on aimerait bien y participer avec vous. Donc je sais plus, on était 5-6. Puis au final, on l'a proposé sur le groupe Facebook. Donc on a ouvert le défi à toute personne qui souhaite nous rejoindre. Donc ce défi, c'est un peu... Nous maintenant, ça va être ça, hein, c'est un peu comme nos salles. C'est en libre. Donc il n'y a pas de cases imposées. Vous prenez à votre rythme, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas non plus de zone de vous dire de commencer par là ou par là. Non, vous faites vraiment comme vous voulez. S'il y a des mois où vous ne pouvez pas la broder, vous la brodez pas. Comme je vous ai dit, moi, pour tout ce qui est défi et salle, je vais faire des rotations. Donc tous les mois, ce ne sera pas forcément les mêmes toiles que je vais broder, sauf le défi 50 cases en cours, évidemment, puisque c'est un système de cases, le salle de la petite fille, et le défi 50 cases d'Alex et Vanessa, où là c'est tous les mois, donc là j'ai pas le choix. Mais pour tous les autres, ça va être voilà, une rotation. Je peux pas vous dire à l'avance quel projet je vais faire, à part là pour le mois de janvier évidemment. Chaque mois je vous dirai, et j'essaierai de tenir mes engagements. Mais bon, rien n'est sûr, hein. Puis en même temps, c'est pas... Voilà, c'est pas parce qu'on n'atteint pas un objectif qu'il va nous arriver quelque chose. C'est pas grave, hein. Donc pas de pression, c'est voilà, c'est le mot d'ordre. Donc du coup, il me semble que je vous ai tout montré. Ah oui, non, il y a autre chose. Le 25 janvier, on a aussi le sale sourire qui commence, mais j'ai pas encore fait mon choix. Enfin, si, j'ai fait mon choix, mais j'ai pas reçu la toile. Mais d'un autre côté, moi, elle me fait sourire, parce que je la trouve jolie, toute mignonne, mais ça vous fera pas forcément sourire, vous. Après, le principal, c'est qu'elle me fasse sourire moi, puisque c'est ça le sourire. Est-ce que je vous montre l'illustration? Ça va un peu spoiler mon unboxing. Mais bon, je l'ai toujours pas reçu. Bon, allez, je vous montre quand même l'image. Alors, attendez, il faut que je la trouve. C'est Jasmine. Puisque pour le défi Disney, j'en ai une autre. D'ailleurs, il faut que je vous filme aussi l'unboxing. J'ai fait une commande. J'ai reçu, mais j'ai pas encore filmé. J'ai plusieurs toiles dedans. Alors, je l'ai acheté, là, celle que je vais prendre pour le... Si je la reçois à temps, hein, pour le sale sourire, je l'ai acheté chez Pensomeway. J'ai commandé le 21 décembre. Et j'ai dû attendre longtemps. En fait, voilà, je vous montre. J'agrandis un petit peu. J'avais commandé ces deux toiles.
Celle-ci, je vais essayer de vous trouver les images, mais le problème c'est qu'il y en a une, je crois, elle n'existe plus. Attendez, j'essaye, je peux pas l'agrandir plus. Je l'avais prise celle-là pour le sale romantique. Ils ont attendu je ne sais pas combien de temps pour me dire elle est plus dispo. Et c'était une toile qui était en promo à 7,99, donc ils me demandaient de changer, d'en choisir une autre. Mais à ce prix-là, j'en trouvais pas qui m'intéressait. Et au final, j'ai pris des... Comment ça s'appelle? Des organisateurs. Et donc, celle que j'aimerais faire pour le sale sourire, c'est la petite Jasmine, là. Normalement, j'ai réussi. Normalement, l'image, j'ai dû la trouver. Vous voyez comme elle est mignonne, la petite Jasmine? Je l'avance au cas où je trouve pas l'image. Mais elle est vraiment trop chou. Donc, si jamais je la reçois à temps, c'est celle que je prendrai pour le sale sourire qui débute le 25 janvier. Si je l'ai pas reçu, parce que bon, ils ont pas l'air très rapides. Je pense que quand c'est des partenariats, ils vont plus vite. Mais en perso, ma commande date du 21 décembre, elle est toujours pas partie. Donc c'est pour ça, bon, d'ici le 25, peut-être je l'aurais reçu, mais il n'y a aucune certitude. Si je l'ai pas reçu pour le 25, j'ai d'autres toiles en stock, j'en trouverai bien, j'en ai plein des mignonnes. Mais ça m'embête, quoi, j'avais envie de faire celle-là. Donc on verra bien. Et donc après, j'ai deux interrogations. J'avais un duo que je devais faire avec Véro, qui est la toile de la fée verte. Je vous affiche l'image. Mais je sais plus si on s'était dit janvier, février. En fait, on n'arrête pas de décaler. Et quand je vois comment on est toutes débordées, Véro, si tu passes par là, est-ce que tu veux qu'on décale encore? Ou tu veux qu'on la commence ce mois-ci? Dis-moi. Parce que franchement, j'ai pas écrit la date, du coup, je sais plus. J'ai mis un point d'interrogation pour janvier, du coup, je sais plus si on s'est fixé vraiment janvier. Donc, si tu passes par là, si tu passes pas par là, je te contacterai pour te demander. Et j'ai une autre toile que je dois faire en duo qui fait partie de l'unboxing que je vous ai pas encore montré. Donc, c'est sûr, c'est une belle toile. Hein, de la collection que je fais avec. Pour le sale de Manon, le sale magie, ça regroupe plusieurs toiles dans cette collection. J'essaye de vous trouver l'image et de vous la mettre à l'écran. Donc c'est une toile qui fait partie de la collection. Et je l'ai reçue, j'ai juste pas encore filmé l'unboxing, mais cette toile, je suis censée la faire en duo avec Céline. Mais elle l'avait pas encore acheté fin décembre, donc je pense qu'elle l'a toujours pas. C'est pareil, du coup, pas sûr que je l'intègre au mois de janvier. Et d'ailleurs, je préférais peut-être décaler parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Elle aussi, je pense, en janvier. Donc, à voir. À voir avec elle. Ça c'est vraiment un point d'interrogation. La petite fée dans la tasse et la fille endormie. Donc, voilà. Écoutez, normalement, je vous ai tout montré. J'ai plusieurs unboxings. J'ai un unboxing de Outdoor Tile. En fait, c'est une toile que j'avais déjà filmée, j'avais déjà fait la vidéo. Et il manquait une DMC. Et je l'avais dit tout de suite à Outdoor Tile et ils m'ont répondu qu'ils allaient m'envoyer les fils manquants. Et je leur avais demandé est-ce que je poste quand même la vidéo comme ça ou j'attends de recevoir les fils. Puis ils m'ont dit faites comme vous voulez. Du coup, je pense que je vais vous la mettre en ligne. Mais je vais peut-être la refilmer parce que je pense que les promos, tout ça, ont dû changer depuis le temps. Ensuite, j'ai deux vidéos haul AliExpress. Non, il y a AliExpress et l'autre, je crois que c'est DIY Choose, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, deux vidéos haul. Après, j'attends bien sûr des vidéos en partenariat. J'aimerais aussi vous faire une vidéo où je teste la méthode de l'or pour les fils de soie. Et si jamais sa méthode ne me convient pas, ce qui m'étonnerait, puisque c'est la méthode que j'utilise pour mes fils holographiques, dans ce cas-là, je basculerai sur la méthode d'Isa. Mais bon, normalement, la méthode de l'or, je pense qu'elle me convient. Isa brode en deux brins. Donc elle prend un brin qu'elle plie en deux. L'or, c'est un système de nœuds au niveau du chat de l'aiguille.
pour bien bloquer le fil, puisque le fil de soie, c'est un fil qui bouge. Donc j'aimerais faire une vidéo pour, voilà, pour qu'on teste ensemble, en fait, tout simplement, la méthode de Laure pour le fil de soie, puisque elle organise un sale au mois de mai, et nous, sur notre groupe avec Gwen, on en organise un au mois de décembre, en fil de soie. Donc avant de racheter des toiles, j'aimerais faire un petit test, voir si, voilà, si j'y arrive, parce que j'ai déjà brodé une toile au fil de soie, mais j'avais débuté, c'était mes tout débuts, j'ai débuté au fil de soie, donc c'était vraiment pas facile, et j'avais foiré, quoi. Les points n'étaient pas jolis, parce que le fil est dur à dompter, la toile était déformée. D'ailleurs, je vais aller la chercher pour vous la montrer. Alors, me revoilà. Donc c'était une toile que j'avais achetée sur le site AliExpress. Il me reste encore des fils, hein. Vous voyez, juste pour vous montrer que ce sont bien des fils de soie. Vous voyez. Normalement, vous devez voir que c'est de la soie. Ben, attention. Hop. Je t'attendais pour pas faire d'épaisseur. Bon, elle n'est pas super déformée. Si je tire dessus pour l'encadrer, je devrais réussir à rattraper. Mais bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop le rendu. Elle n'est pas terminée, hein. J'ai des trous ici. Ici, un peu partout, là, dans le foulard. Et ici. Mais tout le haut, là, normalement, je crois qu'il est fait. Oh, il y a 2-3 petits trous aussi, ici. De loin, c'est joli. Mais après, c'est une autre histoire. C'est pas une catastrophe non plus, hein. Mais le fait que... Ben, c'était ma première, comme je vous dis. Regardez la toile. Regardez, ça fait des vagues. Il faut vraiment bien tirer. Et si je tire d'un côté, ça déforme l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je sais pas. Je sais pas quoi en fait. Je sais pas si je la finis. Je sais pas, il y a des points qui sont moches. Je sais pas. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un rendu d'une toile quasi finie en fil de soie, mais en sachant, voilà, que j'étais débutante. Honnêtement, quand je regarde comme ça, moi, oui, je vois de près que c'est du fil de soie, mais sinon, comme ça, d'ici, je le vois pas. Mais ouais, il y a des trucs, c'est moche. Attendez. Je sais pas si vous voyez, là, les points ici sont moches. En plus, il y a des parties où j'avais essayé la cire, je sais plus où. Ça rend le fil tout poisseux. Ah, j'aime pas. Le motif, je l'aime bien. J'aime bien tout ce qui est le monde arabe, pardon, j'ai ma voix qui orientale, tout ça, j'adore, les belles lanternes, le mille et une nuits, tout ça, c'est un univers que j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime que Jasmine dans l'univers Disney, et encore, pas toutes les illustrations. Il faut vraiment que ce soit une illustration qui me tape à l'œil. Donc, ça me plaisait. Après, ici, c'est... je sais plus c'est du combien de CT celle-là. Ben, ça m'a l'air... Oui, c'est du 11. On va voir la trame, c'est du 11 CT. 30 couleurs. Et elle est pas très grande, hein, 38 par 38. Donc après, elle est peut-être un peu confetti, mais bon, je trouve que le rendu, ça va. C'est sûr que, par exemple, vous voyez ici, sur son front, elle est censée avoir des bijoux. Bah, même sur l'image, là, c'est flou. Je sais pas si je peux la trouver, l'image, pour vous la mettre en grand. Bah, on voit pas trop les détails, hein. Je vais essayer peut-être de mettre de loin, moi, pour voir. Si, ouais, de loin, ça va. Mais de près, c'est pixelisé de ouf, les détails. Mais le rendu, je trouve ça va. Ses yeux sont juste splendides, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est photocontractuel, quand même, hein. Le rendu est là, hein. Mais j'ai pas fait des beaux points, ça me dérange, et puis j'ai déformé la toile. Donc voilà.
Bah, au moins, je vous l'ai montré. J'en ai une autre en fil de soie. Parce que ça, c'est la deuxième. La première, c'est ma toile. Vous voyez la toile Le Loup que j'avais pris au départ pour mon défi 50 cases spécial en cours. Celle que j'ai pris pour le défi, c'était en coton 14 CT. Mais, on revient en arrière à mes tout débuts. Ma première des premières, c'était la même toile, mais en 11 CT et au fil de soie. Et j'ai démarré comme ça pour apprendre le point de croix avec le fil de soie. Et c'est pour ça que ça, à un moment, quand là je voyais que le fil de soie revenait entre guillemets à la mode, je me disais waouh, 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 waouh. Je sais que c'est un fil galère à travailler, ça me disait pas. Mais depuis, je suis passée au coton, je me suis améliorée. J'ai maintenant des gestes et tout que j'avais pas avant, des habitudes. Déjà là, je brodais sans support, vous voyez. Maintenant, je brode avec un support et forcément, bah, mes toiles ne sont plus déformées. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le dis tout le temps, moi je mets toujours sur support, c'est parce que j'ai cette phobie de ça, de ça là, vous voyez. Donc maintenant, je suis une psychopathe pour, voilà, pour ne pas déformer mes toiles. Et ben, le loup, alors non seulement bah, j'aimais pas non plus le rendu, je l'ai pas fini, elle n'est pas inversée comme celle-ci, hein, j'avais fait toute la partie loup, et je me suis plantée en plus. Donc le loup qui est blanc, à par endroits, il a des petits grains de beauté noirs. Et ça m'a pas alerté plus que ça. Tiens, c'est bizarre, hein, pour des grains de beauté noirs. Hein. Ouais, je m'étais planté de symbole. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a, ça se compte en années maintenant, en arrière, les toiles en fil de soie en tout cas, ou peut-être même en coton aussi, hein, c'était pas aussi bien fait que maintenant. Les conversions n'étaient pas pareilles et les toiles étaient moins lisibles, je trouve, les symboles des toiles. Maintenant, ils se sont vachement améliorés, mais c'était pas le cas avant. Donc, ben, autant vous dire que voilà, j'ai pas commencé par la facilité. Mais j'ai envie de prendre ma revanche. Donc ici j'avais brodé en 3 brins, donc je prenais mes 3 brins comme je fais avec le fil coton, et oui le fil bougeait tout le temps, c'était la galère, donc, mais je sais le faire du coup, c'est juste que j'étais nulle. Maintenant j'aimerais tester avec la méthode de l'or, voir si je reprends du plaisir à utiliser le fil de soie ou pas. Et si la méthode de l'or ne me convient pas, j'essaierai la méthode d'Isa. Et si la méthode d'Isa ne me convient pas non plus, ben bye bye fil de soie. J'aurais mal au cœur parce que ben oui, c'est un beau fil. Hein. Enfin, c'est pas de la vraie soie, bien sûr. Hein, c'est du polyester brillant. Je sais pas comment ils appellent ça. Mais voyez, au final, je trouve que ça se voit pas tant que ça, au final, que c'est de la soie. Mais je ne peux pas vraiment en tenir compte puisque j'utilisais de la cire. Donc peut-être qu'une fois que la toile sera trempée, les brillances vont ressortir, je ne sais pas. Mais j'ai même pas envie de la finir en fait. Le fait que ce soit comme ça, là, ça m'a dégoûté. J'ai plus envie. Je sais que c'est dommage parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, on verra, écoutez. Mais sinon, j'adore le motif. Donc voilà, voilà. Donc je vous avais dit, oh, je m'éparpille. Donc j'aimerais faire une vidéo où on teste le fil de soie ensemble. J'ai encore plein de projets dans ma tête, mais il faut que je mette tout en forme. Vu que là, j'étais complètement débordée avec tous les unboxings partenariats. Entre le Black Friday, Noël et la Nouvelle An, j'en avais tellement que j'arrivais pas en fait à trouver un moment pour filmer mes vidéos à moi. Peut-être j'en ai fait 2 en blabla, et encore, ça avait un rapport parce que c'était sur des toiles où on me demandait le partenaire me demandait de les commencer. Mais moi, j'avais envie de faire des vidéos où j'ai de compte à rendre à personne et des vidéos, voilà, de mes propres projets qui sortent de ma tête avec mon envie et tout ça. Et j'ai pas trouvé le temps en décembre. Donc là, en janvier, certes, j'ai encore des partenariats, mais c'est beaucoup plus calme. Je pense que là en janvier, pardon, j'aurai plus de temps, je pense, pour les faire. Donc je vais essayer d'intégrer des vidéos blabla, bien sûr, en brodant des projets qui font partie de duo, défi et salle.
J'ai aussi envie de vous faire une vidéo, euh, puisque le mois prochain, on a le salon romantique. J'ai envie de vous faire une vidéo où je vous présente plein de toiles. Alors en images, hein, parce que j'en ai certaines, j'ai quelques toiles qui pourraient coller au thème romantique dans mon stock, que je vous ai déjà présenté en unboxing. Mais j'aimerais vous faire une vidéo un peu comme j'avais fait pour le salle de la petite fille, où je vous montre des illustrations de plein de modèles qui pourraient coller au salles pour vous donner des idées en fait, en sachant que ça démarre en février, ça vous laisse encore un petit peu de temps pour voilà, pour vous fournir une toile s'il y en a une qui vous tape dans l'œil pour participer aux salles. Et j'aimerais faire ça en fait avant chaque un mois avant chaque salle d'organiser sur le groupe, pour vous donner des idées, parce que certes je mets des albums sur mon groupe avec des illustrations, j'en ai pas mis non plus 36 000 parce que j'ai manqué de temps, mais il y a des personnes qui sont là sur YouTube qui ne sont pas nécessairement sur le groupe. Donc c'est bien aussi de faire en vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès et avoir envie du coup de broder avec nous. Et donc oui, j'aimerais faire ça. Et bah écoutez, j'ai d'autres trucs, mais il faut que je les mette en place dans ma tête, donc je préfère pas en parler, mais j'ai des projets. Des projets autres que des vidéos unboxing. Parce que personnellement, même moi, d'habitude, j'aime pas regarder une chaîne où il n'y a que ça. Je vous l'avais même déjà dit au début de ma chaîne YouTube. Mais je pensais pas que. J'avais pas pensé en fait qu'aux périodes de promotion, de Noël et tout ça, que j'allais recevoir autant de choses. Bon, ce qui a fait aussi que j'ai manqué de temps, c'est que j'ai aussi un petit pépin personnel. Bon, ça par contre, je vais pas le raconter. Qui fait que je suis restée plusieurs jours où j'ai rien pu faire, ni broder, ni planifier mes trucs, ni filmer, ni faire de montage, rien. Et l'air de rien, ces quelques jours off ont fait que j'ai pris énormément de retard. Donc bon, il y a ça aussi qui a joué, hein. Donc en janvier, normalement, j'espère en tout cas pouvoir faire plus de vidéos autres que unboxing. Ah, ou alors des hauls, ça c'est moi qui ai acheté, c'est différent. Mais c'est très peu, je roule pas sur l'or, donc je peux pas acheter autant que je reçois, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est tout. Moi je vous ai tout dit, tout montré, donc on va en rester là pour le floss. Alors oui, il n'y a pas autant que peut-être sur d'autres chaînes, mais je peux pas faire plus. Déjà là, je sais même pas comment je vais faire en janvier. Je vais essayer de tout faire, hein, même si j'avance pas, même si c'est pas beaucoup sur chaque. Le principal c'est de les entamer et de me tenir à jour pour ce qui est des défis et salles à case. Donc j'en ai 3. La petite fille, 50 en cours et 50 de Vanessa, Alex et Vanessa. Et j'aimerais aussi finir mon projet météo que j'ai pas pu finir en décembre. Et ça, je sais qu'en 2 jours, je peux le finir. 2 jours, pas 2 jours à broder 24-24. Hein. Si je veux dire 2 sessions, normalement, je le finis. Parce que j'ai juste 2 lignes de symboles à broder. Donc, et bien sûr, après, il y avait la ville, l'année, il me semble. La ville et l'année, ouais. Donc voilà. J'ai failli oublier, encore une fois comme le mois dernier, vous montrer l'avancée de mon fils. Donc c'est sa toile le Tokyo Ghoul. Bah écoutez, je savais même pas qu'il avait avancé autant. Donc voilà. Ouais, il a fait des petites bêtises. J'avais même pas vu. Son fil est un petit peu abîmé ici. Bon, c'est sa première toile, hein. Mais il a bien avancé finalement. Vous voyez, il a fait là, comme ça, ici, là, tout là. Là, jusqu'ici. Hop, là, il rejoint et il a fait un peu là. Je sais pas si derrière c'est... Oh oui, il a tiré ses fils. Ne jugez pas, hein, c'est sa première. Moi je trouve que c'est pas mal, franchement, pour une première. C'est bien, hein. Il travaille bien. Alors par contre, ce Q-Snape, je l'avais pris en partenariat. Il est hyper dur. Franchement, j'arrive même pas à le bouger. Mais il y est depuis le début de sa toile, en sachant que... Voilà, il manipule quand même, hein. Ça n'a jamais bougé. Donc pour être tendu, c'est tendu.
Mais alors, quand il va falloir le bouger, quand il va devoir changer de zone, quoi, je veux dire, ça va être la galère. Ça va être la galère. Donc voilà pour sa toile. J'ai failli oublier de vous la montrer. Bah, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, mes meilleurs vœux. Hein. Je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous désirez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you